Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, pasteur. Shalom. Shalom, shalom. Waouh. Je suis dans la joie de retrouver ma famille. Amen. Amen, amen. Oh. Non, mais c'est merveilleux. Donc, c'est une soirée bénie. Dites avec moi, une soirée bénie. Une soirée bénie. Dites avec moi, je suis béni ce soir. Je suis béni ce soir. Je suis béni ce soir. Parce que Dieu m'a sélectionné. Dieu m'a sélectionné. Dieu m'a sélectionné Pour la bénédiction de ce soir. Pour la bénédiction de ce soir. Dieu est descendu ce soir. Dieu est descendu ce soir. À travers son serviteur, le pasteur Israël Bikama. À travers son serviteur, Israël Bikama. Pour me parler. Pour me parler. Et pour nous parler. Et pour nous parler. Comme Dieu descendait tous les soirs dans les jardins d'Éden pour parler à Adam et Ève. Comme Dieu descendait tous les soirs dans le jardin d'Éden pour parler à Adam et Ève. Amen. Amen. On acclame la présence du Seigneur Jésus-Christ. Acclamons sa présence. Hosanna. Ok, je vais faire l'ouverture de la prière. Yahweh éternel, notre Père céleste, Dieu tout-puissant, Adonai Elohim, le Dieu très haut, le Dieu grand et glorieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des prophètes et des apôtres. Par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta parole. Yahweh, nous recommandons pour ce moment entre tout ça divine main. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus parmi nous, car tu as dit là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Saint-Esprit, glorifie le nom du Seigneur Jésus dans cette prière. Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité et dirige-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, assiste-nous. Saint-Esprit, glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ dans cette prière. Dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, parle-nous, Saint-Esprit, enseigne-nous, Saint-Esprit, instruis-nous, Saint-Esprit, corrige-nous, Saint-Esprit, afin que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu, faits selon ta parole et ta volonté. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous prions. Amen. 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 Yes. Shalom encore. Shalom. Shalom. Wow. Shalom. Le thème, nous allons passer d'abord dans le message parole, prière. Donc nous allons commencer par la parole parce que la Bible nous déclare dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole est Dieu. Et rien n'a été fait sans la parole. La parole, c'est qui? C'est Dieu. Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole faite chair. Amen. Amen. Ok. Nous avons un message très capital, très important. Pour nous, les enfants de Dieu. Le thème de notre message, c'est Satan te réclame. Oh, elle dit, pasteur, comment voulez-vous nous parler de Satan? Je ne viens pas ce soir pour élever Satan, pas du tout. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger. Amen. Pour instruire. Donc, je viens nous enseigner
qu'est-ce que le diable fait par rapport dans la vie des gens. Je ne viens pas élever les noms de Satan, mais nous savons que nous tous, que nous élevons tous les noms du Seigneur Jésus-Christ et nous adorons que le Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Nous n'adorons pas d'autres dieux. Satan n'est pas Dieu, Satan c'est un ange. Amen. Pour par définition, Satan c'est qui? Le mot hébreu Satan, avant de devenir un nom propre, a été un nom commun employé pour désigner tout être qui s'oppose comme adresseur ou comme accusateur. Je répète, le mot Satan veut dire tout simplement, avant de devenir un nom propre, a été un nom commun employé pour désigner tout être qui s'oppose comme adresseur ou comme accusateur. Donc Satan a un mot ou a des mots veut dire tout simplement opposant. Celui qui s'oppose à Dieu et qui est aussi accusateur. C'est un oppositeur, c'est un opposant, celui qui s'oppose et ici il est aussi accusateur. Ça c'est Satan. Et le mot Satan, avant qu'il devienne Satan, il n'était pas Satan. Il est devenu Satan après. Avant, son nom s'appelait Lucifer. Lucifer, ça veut dire que ça signifie tout simplement porte lumière, celui qui porte la lumière. C'était un ange que le Seigneur Jésus-Christ avait créé parmi les anges et les chérubins. Mais lui, Satan, c'était l'ange de lumière. C'est lui qui dirigeait la chorale des anges. Il était le chef du chœur. Quand il prenait les instructions par le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui donnait la note de l'adoration au ciel. C'est pour cela que Satan, quand il a voulu qu'on puisse l'adorer comme on adore le Seigneur Jésus-Christ, il a voulu prendre la place du Seigneur Jésus-Christ, prendre sa chaise, le Seigneur Jésus-Christ l'a jeté. Il a ordonné aux anges, au ange Michael, avec les autres anges, de les jeter sur la terre. C'est pour cela Satan est sur la terre avec les anges dessus, d'autres anges un tiers des anges qui ont obéi à Satan. Amen. Amen. Ah. Ok. Notre thème, c'est Satan te réclame. C'est quoi réclamer? Réclamer veut dire revendiquer, demander une chose à laquelle on estime avoir les droits. Je répète. Réclamer veut dire revendiquer, demander une chose à laquelle on estime avoir les droits. Amen. Amen. Maintenant, nous allons prendre notre Bible et nous allons lire dans Luc chapitre 22, versets 31 à 33. Nous n'avons qu'un seul verset et c'est avec ça que nous allons prier. Et le Saint-Esprit va nous aider à comprendre par rapport juste à ces versets, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous parler ici. Je lis la Bible au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Luc chapitre 22, versets 31 à 33. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Verset 33. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Amen.
Amen. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, est en train d'adresser ou de parler à son disciple qui est Pierre, qui s'appelait Simon. Et dans cette discussion, dans cette conversation qu'il était en train de parler, et il a dit à Pierre, comme le Seigneur Jésus est Dieu, il a vu comment le diable commençait à réclamer, à tuer Pierre. Et le Seigneur Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Ça veut dire que des fois dans nos vies, il y a des situations que le diable réclame à nous. Ces situations-là, ça se trouve dans nos vies. Le diable réclame quelque chose qui est en lui. Ça veut dire par exemple, j'ai prêté l'argent à quelqu'un, à un ami ou à un frère, et cet argent que je lui ai prêté, c'est à moi. Je réclame l'argent que je lui ai prêté. Parce que c'est à moi, je réclame ça. Ou je réclame quelque chose de valeur qu'il avait pris à moi, que j'avais vu qu'il avait volé ou avait pris. Mais sachez-le bien aussi, quelque part dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ dit, il n'y a rien de Satan à moi. Il n'y a rien de Satan à moi parce que le juif, le pharisien et les docteurs de la loi, ils disaient que le Seigneur Jésus-Christ, il faisait des miracles par l'esprit de Belzéboul. Or, le Seigneur Jésus nous a répondu, je n'ai rien de Satan à moi. Je n'ai rien de Satan à moi. Mais pourquoi maintenant le diable réclame quelque chose à l'apôtre Simon qui était Pierre? Pourquoi il réclame? Parce que l'apôtre Simon, qui est devenu Pierre, il avait des choses en lui. Les choses de Satan étaient dans sa vie. Simon, veut dire tout simplement, répandit le débit de lettres chrétiennes fréquents dans les papiers. De temps et n'allume réserve à ces juifs, mais sa ressemblance avec les noms hébreux de l'Ancien Testament, Siméon, voir ces mots, l'a fait adopter comme son équivalent par bien des Juifs. Par les biens des Juifs. Définition de Simon hébreu veut dire Béil, Béril, assyrien, plutôt grec, diathèque égale pacte, ou moyen duquel des personnes ou des sociétés initiant leur intérêt au stipulant des conditions de leur activité commune. Le mot diathèque signifie aussi testament. C'est ce terme qui a été retenu pour désigner les deux parties de la Bible. Voir ces mots. Les formalités du contrat étaient dans l'Antiquité extrêmement variées. Dans le temps des prix réguliers pour devenir frères par alliance, il fallait avaler un peu du sang l'un à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Simon veut dire tout simplement pacte. Donc ça veut dire que cet enfant, il a été consacré par ses parents. Simon n'a pas étudié. Simon est né pécheur. Simon, malgré qu'il était marié. Il était marié, c'était le frère d'André. Mais son nom, c'était mauvais. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ avait changé son nom. De Simon à Pierre. Simon veut dire pacte. On l'avait
fait le pacte à Simon par rapport à son nom, par rapport à l'eau et par rapport à l'alliance du sang. Et maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, comme il est Dieu, il a dit ce nom-là de Simon, ce n'était pas bon. Et maintenant, le diable réclamait Simon par rapport à son nom qui est pacte et qui signifie les gens qui faisaient des alliances assistant les sangs par l'alliance, comme les gens d'aujourd'hui, ils font, les amoureux, ils font comme ça pour montrer l'amour à l'autre. Cette pacte-là, c'est diabolique, c'est satanique, il ne faut pas le faire. Il se blesse les doigts, il dit à son copain ou à sa copine ou à son mari, à sa femme, on va montrer les signes d'amour, je vais sucer ton sang, toi aussi suce mon sang. C'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Il ne faut pas le faire. Si par exemple tu avais fait ça, il faut se repentir. Cherche la délivrance pour ça. C'est la sorcellerie. C'est un pacte diabolique. Et le nom de Simon, c'était ça, le pacte du sang. Et comme Simon était pécheur, ils ont fait ce pacte-là par rapport à l'eau aussi. Ça veut dire que Simon a grandi dans le pêche. Et il connaissait l'eau comme sa poche. Donc il n'a pas étudié, mais il connaît l'eau. Il a étudié l'eau de A jusqu'à Z. Et maintenant, malgré que Simon servait Dieu, il servait le Seigneur Jésus-Christ, mais le diable réclamait toujours. Il y a des gens, même quand ils sont en train de servir Dieu, mais ils oublient, il y a la réclamation du sang qui le suit. Dites Amen avec moi. Amen. Ça veut dire que cette personne-là, malgré qu'il prie ou elle prie, mais il y a, le diable lui réclame par rapport à son sang. Le sang de qui? Le sang de ses parents. Le sang de ses parents lui réclame. Le sang des pactes diaboliques. Peut-être tes parents, ils étaient dans la sorcellerie, ou tes parents ont pratiqué la magie, ou ils ont adoré Satan, ou ils ont adoré des vaudous. Et maintenant, ils ont adoré des statuettes. Maintenant, comme tu portes le sang de ton papa et de ta maman, tout ça, ça te réclame. Malgré que tu pries, tu vois toujours, il y a toujours des attirements, il y a toujours des esprits qui te combattent plus dans le sommeil, il y a toujours des esprits qui te réclament. On appelle ça la réclamation du sang. Il y a aussi la réclamation des noms. Le nom de Simon, ça signifie pacte et du sang. Le nom, il y a aussi les réclamations des noms. On va prier tout ça, ce sont les sujets qu'on va prier tout à l'heure. Les réclamations des noms. Tes parents ont donné les noms. Les noms que tes parents ont donnés, est-ce que tu connais la signification du nom que tu portes? Tu connais la signification? Il y a des fois des noms bizarres. Comme on avait une cousine avec un cousin. Les cousins s'appelaient Misère. Et ma tante, donc c'est pas un cousin, c'est un oncle. Et ma tante, la cousine de maman, ma tante, l'autre s'appelait Mampas. Regarde les noms bizarres. Regarde les noms bizarres. Mais vous allez voir, ces gens-là, leur vie était misérable par rapport au nom. Oncle Misère, il était misérable. Jusqu'à ce qu'ils ont commencé à prier, ils ont changé leur nom et leur vie a changé. Amen. Donc, il y a le pacte des sang et du nom. Il y a aussi des réclamations des noms qu'il est réclamé. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a prié pour l'apôtre Simon. Simon, il a changé son nom est devenu Pierre. Pierre veut dire quoi? Pierre veut dire roc. La pierre, roc. Et c'est lui qui a tenu l'église. C'est lui qui était resté avec l'église après la mort de l'apôtre Jacques. C'est pour cela que le Seigneur a dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dites Amen. Amen.
Donc, nous avons des sujets de prière que je vais donner par rapport à ça. Il y a aussi les réclamations par rapport au lieu de ta naissance, là où tu es né, dans la famille, dans la parcelle familiale. Les réclamations de lieu. On appelle ça réclamation de l'endroit où tu es né. Par exemple, il y a des gens qui prient, ils ont voyagé, mais ils n'ont jamais rêvé des rêves de France ou de l'Europe ou de d'autres pays. Ils rêvent seulement qu'ils sont où? En Afrique. Ils rêvent, ils sont où? En Afrique. Ils rêvent souvent les rêves dans la famille familiale. C'est pas normal. C'est une réclamation. Donc ça veut dire que ton esprit est réclamé dans la famille, dans la parcelle familiale. Je donne l'exemple. Il y a une sœur que j'ai, l'une de mes filles à Londres. C'est une prophétesse. Je vous dis, c'est une prophétesse. Elle a voyagé à l'âge de 9 ans. Je vous dis, elle a voyagé à l'âge de 9 ans. Maintenant, le jour où j'ai voulu faire sa délivrance, je suis en train de faire les tirs d'âme. Quand je fais la tire d'âme à ma fille, la prophétesse, ma fille, la prophétesse, et cette fille, ma fille me dit que, papa, elle rêve toujours qu'elle n'a jamais rêvé de Londres ou de l'Angleterre. Elle rêve toujours des rêves dans la famille, dans la parcelle familiale à Kaouka, à Matongé. Vous imaginez ça? Elle n'a jamais rêvé des rêves de l'Europe. Ça veut dire qu'il y avait un esprit de réclamation qui les réclamait dans la parcelle familiale. Ça, on appelle ça l'esprit de réclamation. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres esprits de réclamation de famille. D'autres personnes, ils peuvent sortir, ils peuvent se marier. Il peut se marier ou elle peut se marier, mais il faut que toujours que les gens retournent seulement dans la parcelle familiale. Il faut qu'ils divorcent, que les gens divorcent et retournent dans la famille, dans la parcelle familiale. C'est la réclamation. C'est ça, on appelle ça la réclamation. Donc, il y a donc, on va prier par rapport à tout ça. On va prier par rapport à tout ça. Ce n'est pas normal que ces choses nous réclament. Vous allez dire, pasteur, moi je prie. Oui, vous priez. L'apôtre Pierre aussi, et Simon aussi, l'apôtre Simon, il priait aussi. Il priait. Mais le diable a réclamé à tuer l'apôtre Simon. Pourquoi? Parce que les choses du diable étaient en lui. C'était quoi? Les choses du diable qui étaient en lui, c'est le pacte par rapport à son nom, par rapport au sang et au sang à son nom. Quelle chose qui te réclame dans ta famille? Quelle chose que le diable te réclame? Tu te connais plus que moi. Dieu te connaît plus que toi. Toi-même, tu te connais. On peut tromper Dieu. Plutôt, on peut tromper les hommes. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper nous-mêmes. On ne peut pas nous tromper nous-mêmes. On connaît, moi là, ça là, c'est pas normal. Ça là, c'est pas normal. Ça là, c'est pas normal. Il faut que je puisse chercher ma délivrance. Aujourd'hui, on va faire la délivrance, on appelle ça autodélivrance. On va prier pour nous-mêmes, pour que le Seigneur Jésus nous délivre. La Bible nous dit ceci: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On va évoquer le Seigneur. Seigneur, je ne veux pas cette réclamation. Je ne veux pas ce pacte familial du sang. Je refuse cela. Je refuse le pacte du sang. Tu dis, je refuse cette pacte diabolique de ma famille, dans les sangs. Tu ne connais pas ce que tes parents ont fait. Tu ne connais pas. Toi, tu pries, tu n'as jamais été dans les fétiches. Tu n'as jamais été chez les féticheurs. Toi, tu pries, tu n'as jamais été, chez les marabouts. Toi, tu pries, tu n'as jamais fait le pacte. Mais il y a des fois des choses qui ne vont pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que il y a des parents qui ont fait des pactes avec le diable et ces pactes-là, ça te réclame. Alléluia. Amen. Donc, ce soir, nous allons bombarder.
Nous allons bombarder par rapport à ça. C'est pas normal. Vous dites, pasteur, moi j'ai pris. Oui, tu pries, ma sœur. Tu pries, mon frère. Oui, c'est bien. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il n'y a rien de Satan, il n'y a rien de Satan en moi. Parce qu'on lui disait qu'il faisait les délivrances avec les démons de Belzéboul. Ça veut dire, si le diable te réclame, c'est qu'il y a quelque chose en lui, en toi. Maintenant, il faut regarder maintenant commence à t'examiner. Quelle chose de Satan qui est en toi? Mais ça vient où? Ça vient d'où? Ça vient de tes parents. Ils ont fait des pactes. Nos parents étaient des ignorants. Pour les richesses de la terre, écoutez-moi très bien, pour les richesses de la terre, pour les richesses, pour que les gens puissent les voir qu'ils sont riches, ils font quoi? Ils ont parti faire les pactes avec les diables. Ils sont partis faire les pactes avec les diables. Ils sont partis faire les pactes avec Satan pour la richesse de la famille, pour la prospérité des enfants, pour la richesse de la terre. Et quand ils font ces pactes-là, vous allez voir le pacte qu'ils ont fait, ça descend même jusqu'aux enfants. Ils ont vendu la famille en disant que non, ils ont dit à Satan que Satan les donne la richesse et que Satan puisse prendre la génération qui vient après. Et juste à cause de ta richesse, maintenant que la génération qui suit après souffre à cause de toi, papa, à cause de toi, maman, pour que la famille dise que non, cet homme-là était puissant, cet homme-là était riche. Tous nos ancêtres africains étaient comme ça. C'est une réalité. Les Blancs aussi sont comme ça aussi. Il y a aussi des Blancs comme ça, qui font des pactes avec les diables. Ils ont vendu des familles. Ils ont vendu leur âme et ils ont vendu aussi des familles. Et cette chose-là, ça va finir aujourd'hui. Amen. Amen. Si je vais dire qu'on puisse prendre l'huile, que chacun ramène l'huile avec lui, que je vais prier pour ça. Parce qu'il y a aussi des pactes qu'ils ont fait par rapport au sang, par rapport au front, au visage. Quand tu étais né, quelle est l'eau qu'on t'a lavé? Nous sommes nés, on était des bébés, on ne savait rien, on était des innocents. Il y a des fois, quand on est né, on nous lavait avec de l'eau, avec des trucs rouges. Ils ont mis des trucs rouges dedans. Ils ont mis aussi des feuilles. On ne sait pas quelles feuilles, là, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de te laver et ils sont en train de te faire un culte satanique. Ils sont en train de te consacrer à Satan, mais sans le savoir. Et ils croient, ils disent que non, ce qu'ils font là, c'est bien, c'est pour ta protection. C'est archivement faux. Le diable ne protège pas. Satan ne protège jamais quelqu'un. Celui qui protège, c'est Dieu Tout-Puissant qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nos parents étaient ignorants. C'est pour cela que j'ai dit que chacun ramène l'huile. On va boire ça. Quand je vais prier pour ça, on va boire un peu. Pour que ça puisse rentrer dans nos entrailles, dans nos sangs, pour détruire tout ce que nous avons mangé dans la famille, dans la maison familiale. Et nous allons mettre aussi dans le front pour enlever des marques sataniques. Parce que sache-le bien, le diable, il connaît que celui-là est à lui ou à elle. Pourquoi? Parce que tu as la marque satanique à toi. Cette marque-là, on va l'effacer par la toute-puissance de l'huile, de l'onction de Dieu par l'huile d'onction et par le sang de Jésus-Christ. Pour que le diable ne puisse pas nous repérer. C'est quoi l'huile d'onction? Action de oindre, c'est-à-dire de répandre l'huile sur une personne ou sur un objet. C'est-à-dire, l'huile d'onction, c'est l'action
de oindre un être humain, une personne, et sur un objet. Ça veut dire quelqu'un, ou oindre la chaise, ou la table, ou les ustensiles de la maison. C'est fait pour ça. L'huile d'onction est l'usage religieux. Les rites de l'onction remontent à la plus haute antiquité et a été d'un usage courant chez les Hébreux. Même avant la législation mosaïque, l'huile était un symbole de force. Aussi, on peut voir ça, nous allons voir ça dans Psaume 89, verset 21. Psaume 92, verset 11. On ne va pas lire ça, vous allez lire ça à la maison. Psaume 89, verset 21. Psaume 92, verset 11. Et c'est aussi l'huile d'onction, c'est l'huile de force, l'huile de joie. Psaume 45, verset 8. L'huile d'abondance et de richesse. Donc, cette huile-là, l'huile d'abondance et de richesse, Psaume 23, 5. Donc, cette huile-là a beaucoup de services à faire dans le corps humain d'un être humain. Parce que Dieu a dit à Moïse, ouais-moi l'huile dans tous les ustensiles du temple. Donc, le premier temple, maintenant dans notre époque, c'est notre corps et le temple du Saint-Esprit. Donc, quand nous allons oindre l'huile dans notre corps, on le oint dans le temple. Pour détruire, car l'onction brise les jougs. On va mettre l'huile d'onction dans nos têtes, dans nos visages, et on va le boire. Ça va briser, on va le mettre dans le ventre aussi. Ça va briser les jougs de tous les points de contact que nos parents avaient fait, de tous les pactes qu'ils avaient fait dans nos visages. Ça va être ôté par la toute-puissance de l'huile d'onction. Amen. Amen. Définition de l'huile d'onction, Moïse en fait autant pour tous les objets, c'est ce que je viens de dire, a fait autant pour tous les objets devant servir au culte. Exode 30, verset 26. Exode 30, verset 29. Ils ont oint aussi les hommes préposés à la célébration du culte. Car pour toucher les choses saintes, il faut être saint. Exode 28, verset 41. Exode 29, verset 7. Exode 30, verset 30. Exode 40 à 12, à 15. Donc, ça veut dire quoi? Vous qui êtes chrétiens et chrétiennes, enfants de Dieu, ça veut dire que si vous n'avez pas été oint ou impacté par l'huile d'onction, ça veut dire que pour toucher aux ustensiles du temple, pour être au service de Dieu, tu ne peux pas les toucher parce que tu n'es pas oint. Pourquoi Dieu disait à Moïse, son serviteur, de oindre les hommes et les ustensiles? Parce que notre Dieu est 3 fois saint. Il n'est pas saint, mais il est 3 fois saint. Sa sainteté n'a pas de fin. Ça veut dire que quand tu rentres dans le... Quand vous êtes là, vous êtes des servants de Dieu. Hein? Toute personne qui sert Dieu, et c'est un oint de Dieu, vous êtes des oints. Comme on dit, ne touchez pas à mes oints. Oui, moi aussi je suis un oint. Vous aussi vous êtes des oints. Parce que vous êtes dans le service de notre Père céleste. Vous servez Dieu dans le temple physique et dans le temple spirituel qui est votre corps. Et vous servez Dieu aussi dans vos maisons. Et vous servez Dieu dans la rue. Vous servez Dieu dans votre travail. Partout où nous sommes, nous servons Dieu. Même l'État, les gens qui travaillent dans l'État, ils servent Dieu aussi. Maintenant, pour servir Dieu, il y a aussi des conditions. Il faut que tu sois oint. Parce que quelqu'un qui est oint, il aura la force, comme on a dit tout à l'heure. L'huile d'onction, ça attire la force, ça attire la joie, ça attire l'abondance et la richesse. Regarde comment la puissance de l'huile d'onction fait dans les corps d'un être humain. L'huile d'onction, ça fait aussi partie de l'homme, que l'homme soit impacté par les services de Dieu. Dites Amen avec moi. Amen. Je vais m'arrêter par là. Le diable t'a réclamé par rapport
à ce que tes parents ont fait. Comme tu portes leur sang à tes parents, tu as vu, le sang de tes parents te réclame. Les diables te réclament par rapport au sang de tes parents. Laisse-moi te dire, le sang que tu portes là, ce n'est pas le sang d'un animal. C'est le sang de ton papa, le sang de ta maman. Et sache bien que, mais si par exemple, ton papa avait fait des alliances pour chercher la richesse, il a fait l'alliance avec Satan pour qu'il soit riche dans son époque. Lui, quand il sait bien, pour que les gens puissent l'acclamer, c'est le boss, le Mopao, le boss des boss. Mais il avait vendu la famille. Et maintenant, toi qui viens de sa naissance, qui est son enfant, qui est né avec cette alliance-là dans le sang, on va effacer cela par le sang de Jésus-Christ. On va briser cela. On va annuler cette alliance-là. On va annuler ces réclamations-là par le nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Des réclamations du sang, réclamations des noms, réclamations des lieux de la naissance, les réclamations de la parole, toute parole. Il y a des gens dans leur vie pour qu'ils puissent voyager, ou quand ils étaient nés, on les a fait passer sous les pieds de leurs parents, papa ou maman, ou grand-père ou grand-mère. Dans les jambes, on l'a fait passer dans les jambes de leurs parents. Après, on les jette des salives. Toi, ça veut dire qu'ils sont en train de t'envoûter, de te maudire. Est-ce que c'est écrit où dans la Bible que pour que quelqu'un puisse être protégé et réussir dans la vie, il faut qu'il passe sous les jambes de ses parents ou de ses grands-pères? C'est écrit où? C'est la tradition. C'est la réclamation. Quand tu vas partir de ta vie, tu vas voir les choses qui te compliquent la vie parce que ce sont des réclamations, des choses qu'on a dit sur toi. Ça va tomber aujourd'hui. Amen. Amen. Ok, j'ai fini par là. Le Saint-Esprit nous a enseigné aujourd'hui sur la réclamation. Regarde maintenant, réalise-toi. Rentre à toi-même. Rentre à toi-même comme l'enfant prodige. Il était rentré en lui-même. L'enfant prodige a dit, il est rentré en lui-même, il a dit, non, je ne peux pas souffrir comme ça. Mon père a des ouvriers, a des gens qui travaillent là-bas, ils sont bien. Mais moi, je ne suis pas bien, je mange des animaux, la nourriture de porc. Je suis devenu un serviteur, moi qui étais le fils chéri de mon papa. Il est rentré à lui-même. Ça veut dire que quand tu ne rentres pas en toi-même, tu ne t'examines pas, tu ne réalises pas ta vie. Et laisse-moi te dire, ce que nous vivons là, nous vivons avec des miettes. Ce n'est pas notre vie. La vie que Dieu nous a appelée, ce n'est pas ça. Dieu nous appelle dans les grandes choses. Dieu nous appelle que nous soyons riches comme Abraham, comme Isaac et Jacob. Il faut que cette richesse-là descende à nous. Si nous croyons que le travail que nous vivons, le travail, c'est ça la richesse, nous nous trompons. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas la richesse. Si nous croyons que nos maisons que nous avons sur la terre, c'est la richesse, ce n'est pas la richesse. Parlons des richesses. Un riche, mais c'est quelque chose. Quand on te compte parmi des milliardaires, c'est ça la richesse. Nous savons que la première richesse, c'est connaître Jésus-Christ. C'est ça la première richesse. Mais la deuxième richesse, c'est la richesse terrestre. Après la richesse céleste qui est Jésus-Christ. Mais nous avons aussi la richesse terrestre. Il faut que nous puissions jouir de la richesse que Dieu nous a donnée. On ne vit pas de cette richesse, on vit avec des miettes. On vit dans des miettes. Et cette miette-là, les miettes que nous vivons avec, ça vient de la réclamation familiale. Ça veut dire que papa avait vendu la richesse. Vous savez que toute la famille, personne n'est riche. C'est pas normal. Ok, nous allons prier. Remercions le Seigneur. Remercions Dieu pour sa parole. Remercions Dieu. Remercions le Seigneur. Oh, alléluia.
Oh, Père Céleste. Oh, prie avec moi. Disons merci, merci. Disons merci à Dieu Tout-Puissant pour la parole. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta parole, Père Céleste, au nom Tout-Puissant. Merci pour ta parole éternelle, Nous te Père. remercions pour les messages du jour, Père de gloire. Merci parce que nous savons que tu as réservé la part à chaque femme, Seigneur. Tu as réservé cette parole puissante que tu as parlé. Merci pour ce que tu as programmé. Merci pour cette parole puissante que tu as parlé sur les réclamations. Merci parce que tu nous as séparés de toutes ténèbres. Merci Seigneur parce que tu nous as séparés de toutes les malédictions. Merci Seigneur parce que je crois que tu nous as délivrés. Merci Seigneur parce que je crois en notre délivrance ce soir. Merci Seigneur parce que tu fais quelque chose de puissant chaque de ce soir. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu agis. Merci parce que ton Saint-Esprit est à l'œuvre. Merci parce que ton feu est allumé. Merci parce que le feu puissant du Saint-Esprit est allumé. Merci parce que tu changes nos huiles d'onction. Merci parce que tu bénis nos huiles d'onction. Merci parce que tu bénis nos bouteilles d'huile. Merci parce que tu sanctifies nos bouteilles d'huile. Merci parce que tu nous délivres, tu nous libères, tu nous purifies, tu nous sanctifies. Merci parce que tu nous sépares des alliances des ancêtres. Tu nous sépares de toute alliance ancestrale. Tu nous sépares de toute alliance ancestrale. Tu nous sépares de toute alliance ancestrale. Toutes ces paroles de malédiction, côté prononcées par nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, nos ancêtres, pour nous détruire, pour nos richesses, tu les anéantis. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Allez, prenons nos huiles. Ceux qui ont de l'huile, ouvrez vos bouteilles, je vais prier pour ça. Soulevez ça en haut. Alléluia. Prenez vos huiles. L'huile d'olive, je vais prier pour ça. Que ça devienne l'huile d'onction. Et quand je vais prier pour ça, ne dites pas que quand tu vas commencer à faire le service pour tes enfants ou toi-même, ne dis pas que non, je vais voir de l'huile d'onction à mes enfants, à moi ou à mes enfants. Non, on dit, quand on prie pour ça, ça ne devient plus l'huile d'onction, ça veut dire, et ça ne reste pas l'huile d'olive. Maintenant, tu vas commencer à dire que c'est de l'huile d'onction, parce que ça va être rempli de l'onction du Saint-Esprit, l'onction de guérison, de miracles, de délivrance qui sera dedans là-bas. Allez, levez vos huiles d'olive, je vais prier pour ça, parce que ça devient l'huile d'onction. Vous êtes prêts? Amen. Yahweh éternel, notre Père céleste, Dieu tout-puissant, par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh éternel, notre Père, quand tu as créé le monde, tu as créé le monde par ta parole, par ta sagesse et par ton souffle. Tu as séparé l'eau et le feu, la lumière et les ténèbres. Tu as créé les oiseaux du ciel et tu as créé des animaux sur la terre. Tu as créé des plantes et des fruits. Et tu as dit c'était bon. Et tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Et tu as dit c'était très bon. Mais par rapport aux fruits, tu as créé le fruit des olives avec l'intelligence que tu as donnée à l'homme. L'homme a créé des entreprises, l'homme a créé des machines. Ils ont filtré le fruit des olives, c'est devenu liquide, qu'on appelle l'huile d'olive. Et je viens détruire tout ce qui a été sémé dans cette huile. Toutes les paroles maléfiques, diaboliques qui ont été dites dans cette huile d'olive par les propriétaires de cette usine. Je détruis cela par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je sanctifie cette huile par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je sanctifie cette huile par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens prier que l'onction du Saint-Esprit descende de cette huile. L'onction du Seigneur Jésus-Christ vient là-haut. Descend dans cette huile, l'onction du Saint-Esprit. L'onction de la guérison, l'onction de la délivrance, l'onction des surnaturels, l'onction des tic-au-tac, l'onction des délivrances, l'onction des miracles, l'onction du Seigneur Jésus-Christ descend dans cette huile au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que cette huile devienne l'huile d'onction. Quand on mettra dans les ancêtres du temple, les ancêtres du temple qui est le corps humain, qui est le corps humain, nos corps, qui est le temple du Saint-Esprit, que ça puisse briser le joug. L'onction brise les jougs, que ça puisse briser les jougs de toutes les parts, des points de contact dans nos cheveux, dans nos corps, dans nos visages et dans nos corps, soit brisé par l'onction du Saint-Esprit, que toutes les parts des points de contact soient ôtés par la toute puissance de l'huile d'onction. Et que cette onction-là, que tes enfants vont être loin avec ça, que ça puisse donner la force. Ça puisse donner la force, ça puisse donner la joie, ça puisse donner la bénédiction,
Ça puisse leur donner la bénédiction. Ça puisse leur donner la force, la joie, la bénédiction, l'abondance et la richesse. Et que quand ils vont être loin de ça, que partout ils vont passer, dans tout ce qu'ils vont faire, dans leur maison, dans le travail, dans la rue, qu'ils soient toujours victorieux et victorieuses. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils soient toujours vainqueurs. Que tu puisses être vainqueur dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Et qu'ils vont réussir dans tous les domaines de leur vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi je prie. Amen. Amen. Ok. Allez. On va d'abord oindre l'huile d'onction. Mets-les à l'intérieur de ta tête, à toi, à tes enfants. Ramène les enfants. À tout le monde. Mets à vos maris. Dis, mon mari, ça c'est les choses de Dieu. Appelle vos maris. Mettez-les dans leur tête. Mettez la tête à toi-même, à vos enfants. Mettez-les. Ne pas perdre, dis, venez. C'est l'instruction de Dieu. Mets dans vos têtes. Quand tu sur votre tête. Il ne faut pas mettre dans les faux cheveux là, non pas ça. Il faut vraiment pousser vraiment les cheveux là pour que ça touche vraiment vos vrais cheveux. Vos vrais cheveux. Pas dans les plantes. Pas dans les mèches. Ne mets pas dans les mèches. Ouvre bien tes cheveux, tes vrais cheveux, tu fais entrer ça à l'intérieur. Tes vrais cheveux. Et après avoir ouvert, on appelle ça l'acte de foi. Après avoir mis dans la tête, on va mettre dans le visage pour enlever toutes les marques sataniques qui te réclament. Après le visage, tu vas boire un peu dans les bouchons. Pas seulement à toi et à toute ta famille. Après avoir boire, tu vas mettre dans le ventre et dans les mains, dans les paumes des mains et dans les pieds, au-dessus du pied, et en bas au pied, en dessous, et aussi dans les mains. Et après, on va commencer à prier. Mettez déjà, faites-les par la foi. Je ne sais pas comment nos frères et sœurs qui sont au travail, nos sœurs qui sont au travail, comment ils vont faire ça. Si au travail, vous êtes au travail, vous n'avez pas fait ça, à la maison, faites-les. Faites-les à la maison, le Saint-Esprit, il va être avec vous. Et il faut prier ainsi comme nous prions aussi. Faites-les. Allez maintenant, si vous faites ça, allez maintenant, nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à demander pardon d'abord premièrement. À Dieu le Père. Pour toutes les abominations que nos parents ont fait. Que nous, on ne savait pas. Que Dieu Tout-Puissant pardonne nos parents. Parce qu'ils ont fait des abominations. Ils ont fait des pactes avec Satan. Mais nous, on n'était pas même au courant. On n'était même pas nés. On est nés, on a trouvé ces choses-là. Et les enfants subissent les conséquences de la réclamation par rapport au pacte diabolique que nos parents ont fait. Demandons pardon d'abord premièrement et on va passer à d'autres choses. Nous prions au nom de Christ Jésus-Christ. Pour mes ancêtres, pardon pour mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes ancêtres. Si Seigneur de Tout-Puissant de notre famille, si Seigneur de notre famille, il y a des alliances, des pactes, des choses qui n'ont pas glorifié ton nom. Nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, nous ne savons pas, Seigneur, ce qui nous demandons, Père éternel, ce que nos parents ont fait, nos arrière-grands-pères. Demande pardon à ceux que tes arrière-grands-pères ont fait. Mon Dieu, pardonne, Seigneur, pardonne, Seigneur. Nous n'avons aucun lien avec ces choses-là. Nous n'avons aucun lien avec ces pactes-là. Nous n'avons aucun lien avec ces pactes. Nous te demandons pardon, Père. Alliances-là, Seigneur. Père Céleste, pardonne-nous, Seigneur. Les alliances, c'est diabolique. Pardonne nos grands-parents, pardonne nos parents, pardonne, Seigneur, nos ancêtres. Pardonne nos ancêtres, pardonne nos parents. Que leurs actions n'aient pas d'impact sur nous. Que leurs œuvres n'aient pas de pouvoir sur nous. Seigneur, nous déclarons ce soir que nous sommes libérés. Seigneur, nous déclarons ce soir. Seigneur, pardonne, pardonne, Seigneur, nous avons pardonne nos arrière-grands-pères, pardonne nos parents pour toutes les alliances qu'ils avaient fait, nous sommes séparés, nous n'avons aucun rapport avec ces diaboliques qu'ils avaient fait, en vendant des familles par des richesses terrestres, séparés du péché du mal, du monde, de la provocation, des pactes, des alliances pour qu'ils puissent se jouir de leurs richesses diaboliques. Tout ce qui a été fait dans les ténèbres, Seigneur, nos parents ont fait les occultistes, nos parents étaient les occultistes, le mal qu'ils ont fait.
Ils ont adoré le diable. Nos parents ont adoré le diable. Ils ont adoré Satan. Ils ont servi Satan. Après les alliances diaboliques qu'ils avaient fait. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-grands-parents. Que tu puisses pardonner nos parents. Que tu puisses pardonner nos arrière-grands-parents. Nous pardonnons nos parents qui ont fait des alliances diaboliques. Aucun pouvoir sur nous, aucune appartenance. Parce que nous appartenons à toi. Nous sommes en alliance avec toi. Nous, on ne savait pas seulement Seigneur Jésus-Christ. Nous ne connaissons pas cette histoire là, notre Père. Oh Seigneur. Nous sommes nés, nous avons trouvé ça. On ne savait pas, Père. Aujourd'hui, on a su. Nous te demandons pardon aussi. Alléluia. Allez, demande maintenant. Allez, va maintenant, commence à prier maintenant. Pour prier à Dieu. Allez, va briser toute alliance qui a été faite dans ta vie par rapport au sang. L'alliance, la réclamation, toute réclamation qui te réclame par rapport au sang de tes parents, de ta maman, de ton papa, de ta maman. Allez, commence à briser cela. Commence à annihiler cela. Au nom tout puissant de Jésus-Christ par le sang de Jésus-Christ. Commence à prier. Annule. Et qu'on brise toutes les réclamations du sang. Toutes les réclamations du sang. Oh Seigneur de toute puissance, les alliances. Toutes les réclamations du sang. Nous les font, Seigneur. Toutes les réclamations. Commence à briser au nom de Jésus par le sang de Jésus-Christ. Allez, commence à briser. Oh mon Dieu tout-puissant, oh mon tout-puissant Seigneur de Nazareth, je déclare avec foi que toute réclamation faite par le sang, Seigneur, sur ma vie, je viens la briser maintenant, je la brise, je l'anéantis, je l'annule dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toutes ces réclamations, Seigneur, faites par le sang, sont nulles et sans effet. Je déclare que je suis libéré de ces réclamations, je suis libéré de ces réclamations, je suis libéré de ces réclamations. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens briser, je viens atomiser, je viens pulvériser tout hôtel, trône qui oserait me réclamer, Seigneur, par le sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout-puissant, oh Seigneur, manifeste-toi, libère-moi, Seigneur, manifeste-toi, mon Dieu, manifeste-toi, mon roi, manifeste-toi, Seigneur. Je veux expérimenter la puissance de l'huile d'onction que nous avons déversée sur nous avec foi de manifeste-toi, mon roi, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, mon Dieu. Oh Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Oh Seigneur, manifeste-toi, mon roi, manifeste-toi, mon Dieu, 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 manifeste-toi, mon Dieu. Oh merci, mon Dieu. Oh mon Dieu, tout-puissant, je viens briser toute forme de sorcellerie, quelle qu'elle soit, Seigneur, et qui ont été opérées par le moyen du sang, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ces travaux d'occultisme, ces travaux de sorcellerie qui ont été faits par le sang, je viens les briser, je viens les briser, je viens les déclarer nuls et sans effet sur ma vie, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, sois élevé, mon roi, sois magnifique. Tu libères la sorcellerie. Réclamation de la sorcellerie des sangs de tes parents. Oh, nous, tout d'abord, j'ai détruit toutes les réclamations du sang de mon papa. Je veux de ma carte. Et ma maman, Jacqueline, une cycle bande. J'ai détruit les liens du sang. Les liens diaboliques. Les liens de polygamie. Je brise ces liens de polygamie. Le malédiction, parole médisante, non plus d'impact maintenant. Je bloque dans ma carte. J'ai pris cela. Tout a été dit pour dire Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh non, le sang de Jésus, parole de malédiction, Seigneur, je prends tout parole malédique, diabolique, ce soir, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je déclare, Seigneur, un nouveau départ. Elle est pour ma vie, pour ma famille, pour mon mari, pour mes enfants, pour ma famille. Je déclare, Seigneur, à partir de maintenant, c'est un nouveau départ que nous prenons, car tu nous libères de toute malédiction, parole médisante, parole de parole de sorcellerie, occultisme, et des séquences des vestes sur nos vies. Je déclare, il y a aucun pouvoir sous mon mari, sous le défenseur. Comment ça détruit toute réclamation des noms et des noms qu'on t'a donnés? Comment ça détruit toutes les réclamations des noms et des noms?
qu'on t'a donné. Par des noms que tu portes, des noms familiales. qu'on a donné, Seigneur, à une signification qui nous porte de réclamation. Seigneur, je déclare qu'il n'y a plus de pouvoir dans cette réclamation. Je déclare que tout ce qui est nul et insensé. Je déclare que tout ce qui a été fait à travers les noms qu'on nous a donnés est nul et insensé. S'il y a des malédictions en rapport avec le nom, avec le son, avec le viol, nous déclarons qu'il n'y a plus aucun pouvoir. Les malédictions n'a plus aucun pouvoir ce soir au nom du Seigneur. Si ça nous réclamait, c'est terminé. Nous le déclarons. Dans ma vie, à partir de maintenant, je déclare ma vie. Les noms que je porte de ma famille paternelle et maternelle. Les noms de Joseph Blonda Makanda. Les noms de maman et les gens de Nessie Kibubanda. Les mamans. Travaux de les noms des icônes, les noms, j'excuse toutes les réclamations des noms qui me réclament dans les mondes des ténèbres. Sur la maison de Sarah, sur la maison de Kayam, sur le foyer de mon père, sur mon père Moïse, sur ma femme, sur mon foyer, toutes les réclamations des noms, qui te réclament par rapport à ton nom. Parce que réclamons le nom là. Il y a des malédictions par rapport à ton nom. Déclarons. Allez, tout cela au nom de Jésus-Christ. Que nos fils sont nuls et sont toutes les réclamations de nom. Un lien diabolique. Si mon nom a un lien ça n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Car j'appartiens au Seigneur de c'est mon Dieu, c'est mon Père. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, Satan n'a aucun pouvoir sur ma vie. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que les réclamations de Satan n'ont aucun pouvoir dans ma vie. Les réclamations de Satan n'ont aucun pouvoir dans la vie de mon mari. Les réclamations de Satan n'ont aucun pouvoir dans la vie de ma fille. Les réclamations de Satan n'ont aucun pouvoir dans la vie de ma fille Gabriela. Les réclamations de Satan n'ont aucun pouvoir dans la vie de mon fils Céline. Les réclamations de Satan n'ont aucun pouvoir dans la vie de mon père. Les réclamations de Satan n'ont aucun pouvoir dans la maison de ma soeur Kaya. Les réclamations de Satan n'ont aucun pouvoir dans la vie de mon frère et de sa famille. Les réclamations de Satan n'ont aucun pouvoir dans la vie de mon père. Je déclare la délivrance de mon père, la délivrance de mon père, la délivrance de ma propre vie. Je déclare que mon père est puissant, c'est le Christ. Délivre-moi de toutes les réclamations de mon nom, des noms de mon papa, de ma maman, de mon mari. Au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre-moi, Seigneur, je dis délivre-moi et écoutez-moi. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi mes enfants. Délivre mon mari. Délivre mon mari. Délivre mon mari. Délivre moi-même. Délivre mes enfants. Allez, délivre la délivrance. Là, on peut s'appuyer des délivrances. Délivre mon mari. Délivre moi-même. Délivre nos enfants. De toutes les réclamations des noms. Des prénoms et des noms qu'on a donnés à nos enfants. Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, notre Dieu, délivre-moi des liens, des prénoms et des noms qu'on m'a donnés. Yosanoka, oh Bakanda, oh délivre-moi de toutes ces réclamations, des noms qui me réclament dans le monde des ténèbres, qui réclament mes frères et mes sœurs dans le monde des ténèbres. Sois guéri, sois arrêté, sois aucun pouvoir de ma vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Allez, prie comme je vais prier. Parce que c'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la délivrance. Seigneur de la délivrance. Alléluia. Seigneur de la délivrance. Amen. Maintenant, nous allons prier. Toutes les réclamations de la maison familiale qui nous réclament, on est déjà sorti, mais ça nous réclame toujours de retourner toujours là-bas. Allez, va briser toutes les réclamations là. Les réclamations des familles, de la maison familiale qui te réclament de retourner toujours à la maison familiale. Allez, prie cela, détruis cela au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. Allez, prie. Puissant du Seigneur Jésus-Christ nous déclare. Tout esprit qui va empêcher ton progrès, tout esprit qui va empêcher l'évolution, tout esprit qui va empêcher l'avancement, tout esprit qui est contre notre évolution, toute progression,
ça détruit? Comment ça détruit? Comment ça détruit? Par de sorcellerie et de la maison familiale. Là où on était né, nous détruisons toutes les réclamations familiales. Et les diables nous retient par rapport au lieu du territoire familial. Et le lieu de la sorcellerie. Si notre vie est bloquée dans nos vies, dans la vie de ses sœurs, dans la vie de leur mari, dans la vie de leur mari, dans la vie de leur mari, dans la vie de leurs sœurs, dans la vie de leurs enfants, nous détruisons toutes les réclamations des territoires, des lieux de naissance, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous détruisons cela par le nom tout-puissant de Jésus, nous annulons toutes les réclamations des territoires, l'endroit où on est né, l'endroit où on a grandi, là où on est né et grandi, nous détruisons cela dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. Maison d'enfance, maison familiale, nous détruisons toute alliance et c'est la délivrance de ma soeur, c'est la délivrance de mon frère Karl, c'est la délivrance de mon frère Junior, c'est la délivrance de ma famille, c'est la délivrance de mon foyer, c'est la délivrance de mon frère, c'est la délivrance de mon mari, c'est la délivrance de mes enfants, je déclare la délivrance des réclamations familiales dans les territoires de la maison familiale. Allez, soyez délivrés cela. Soyez délivrés cela. Allez, soyez brisés. Je brise toute alliance. Je brise toute alliance. Toute alliance de réclamation et de réclamation des lieux de famille, de la maison familiale, des naissances, soit brisées, soit détruites, soit annulées. Dans le nom tout-puissant de Jésus, comme Dieu est sorti pour du bon, soit plus retourné dans la famille et la maison familiale. Ta vie n'est pas là-bas. Tu es parti du bout du bon. Tu es Jacob. Tu ne retourneras plus dans la maison familiale. Tu ne retourneras plus parce que la banque des chefs a détruit. La banque des chefs a détruit. Ta place n'est pas là-bas. Tu es haï par tes frères qui sont restés. Les cherchent ta mort. Tu ne retourneras pas. Parce que tu es Israël et Jacob Israël. Oh non, le puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant-dernier sujet de prière. Toute réclamation de la nourriture que nous avons mangée, des choses que nous avons lavées, quand on était des bébés, de l'eau que nous avons lavée avec des sangs rouges, des trucs rouges, avec des feuilles, on ne sait pas c'est quelle feuille, des fils que nous avons mis dans les cordes, dans la hanche, tout ce que nous avons mangé. Allez, toute réclamation soit brisée et détruite par le nom de Jésus-Christ. Ce qu'on a mangé, ce qu'on a lavé avec, ce qu'on nous a lavé, ce qu'on nous a fait porter, que ça soit détruit, ça soit brisé au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Nous prions. Comment ça détruit? Comment ça détruit? Bientôt, on va finir. Dans spécifique avec une seule. Comment ça détruit? Déclarons que ces alliances-là n'ont plus. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons toute réclamation de la nourriture que nous avons mangée dans la maison familiale. Toute la nourriture qui est mangée dans la maison familiale. Dans la maison de ton enfant. Tout ce qui est passé pour donner quand tu étais enfant. Tout est boisson que tu fais boire toi. Toute la nourriture de la sorcellerie. Allez, détruis cela. La nourriture là, c'est des réclames. La nourriture des réclames. Comme la nourriture que Jacob avait mangé de Saoul, de ton frère, de son grand frère, Esaou. La nourriture là, ça lui réclamait. Là, vous commencez à détruire. Comme ça, détruire. Toute la nourriture que tu as mangée. Toute l'eau que tu as pu laver. J'ai détruit dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants. J'ai détruit cela dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. J'ai détruit dans l'esprit de ce que nous avons mangé. Tout ce que nous avons mangé dans la maison familiale. La maison familiale soit détruite. Soit brisée. Soit annulée.
Dans les noms tout puissants du Seigneur Jésus-Christ, toutes les nourritures, toutes les viandes qui étaient sacrifiées aux idoles, toutes les viandes qui étaient sacrifiées à l'idole, toutes les viandes qui étaient sacrifiées à Satan, toutes les viandes qui étaient dédiées à Satan, toutes les viandes de la sorcellerie, toutes les nourritures de la sorcellerie pour manger, soit détruites par le nom de Dieu, par le sang de Dieu et par l'onction du feu, soit détruites, tous les points de contact de la nourriture, soit détruits. Ce soir, ma maison est délivrée, mon mari est délivré, dans les noms puissants de Jésus-Christ, mon père est délivré, toutes les nourritures, de tous les points de contact, de tous les travaux maléfiques, tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on a bu, qui était empoisonné spirituellement, Seigneur, tu l'as rendu les sans effet. Tout travaux diabolique qui avait été fait par la nourriture n'a plus d'impact sur nous. Tout travaux diabolique, tout travaux diabolique, tout l'eau diabolique qui est consacrée à Satan. Merci. Pour nous détruire, pour nous contrôler, soit brisé au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez maintenant. Toutes les paroles que nos parents ont invoquées, oh non, vas-y, va ma fille, je te jette des salives, toi, qui est la femme, moi c'est un pivot, moi ça me bat les bélés. Ils ont dit des paroles quand on était des bébés. Il y a des autres paroles diaboliques. Ils ont dit que non. Oh, toi, tu es une femme de beaucoup de sommes. Oh, toi, Banakolula Okaka. Oh, Zaro Magana Babasha, Mibala Bati. Basaka, Yoko, moi, si Yambongo, Yamibali Yambongo, Bazaba. Oh, donc, les choses qu'ils ont dit, ils ont fait. La carte va finir. Allez, commence à détruire cela. Va détruire toutes les réclamations que nos parents ont dit, parlaient des paroles par l'ignorance diabolique. Allez, détruire cela au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ et par le feu de Jésus. Paroles de réclamation, toutes les paroles de réclamation que nos parents ont dit contre nous. Nos parents, les assyriens, nos grands-parents, toutes les paroles de réclamation. Alléluia, sois brisé. Aujourd'hui sont brisées maintenant. Sois anéanti. Dans les noms tout puissants de Jésus-Christ. Par les noms tout puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons toutes les paroles diaboliques que nos parents ont dit contre nos vies, contre nos enfants, contre les générations de première, deuxième, troisième, quatrième génération, jusqu'à 1000 générations. Soit annulé, soit condamné par les noms tout puissants du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si on a donné des paroles bizarres, Seigneur, nous déclarons que ces paroles-là n'ont plus de pouvoir. Ces réclamations n'ont plus de pouvoir. Soit annulé, nous détruisons toutes ces réclamations des paroles que nos parents disent au nom tout puissant de Jésus. Les maléfiques n'ont plus aucun pouvoir sur nous, Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Dernier sujet, les prières de l'huile d'onction. Allez, l'huile d'onction, l'onction brise des joues. Tu vas dire que tu vas prier, Seigneur, je dis que l'onction de l'huile d'onction que j'ai mis dans ma tête puisse briser tous les points de contact, tous les points de contact que j'avais mis par ma famille, dans mes cheveux, dans mon cerveau, dans ma tête, dans mon corps, à mes pieds, soit brisé par l'onction du Saint-Esprit que j'ai mis par l'huile d'onction du Saint-Esprit au nom de puissant. Allez, tu vas dire, Seigneur, je brise l'huile d'onction que j'ai bu, que ça détruise toute alliance, que tout ça puisse sanctifier mon sang et que ça puisse détruire tout ce que je vais manger dans mon ventre. Allez, prie pour cela, prie pour ton visage maintenant. Attendez, nous allons prier aussi, on va prier en même temps, aussi pour le visage. Toutes les marques sataniques, au diable, elles sont réclamées. Toutes les réclamations, il y a marques sataniques. Il y a 666, il y a sorcellerie, il y a malédiction, il y a blocage, il y a botutu. Et l'ongwa, Nanguya, Makilana, on fait le Saint-Esprit, priez, allez, comment tu pries, allez, prie. Tous ces marques sataniques dans ton visage. Allez, comment tu pries, prie avant tout. Les marques diaboliques, toutes les marques diaboliques qui a été mis dans ton visage, dans ta tête, dans ton corps, dans ton ventre, dans tes mains, dans tes pieds,
soir, tout change. Ce soir, on est délivré. Sois détruit. Au nom du puissant de Jésus-Christ. Au nom du puissant l'onction glisse des jours. L'onction glisse des jours. Dans le corps, dans le visage, qui s'enlève toutes les marques sataniques. Le marque de la sorcellerie, le roi. Marque qui est familial, partenaire maternel. Maléfique et diabolique. Marque diabolique, la réclamation sorcellerie, le roi. Et ça part dans nos visages. Et ça part dans nos corps. Dans les âmes esprits. Donc, sois épuisé. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Marque satanique. Marque diabolique. 666. Marque de la sorcellerie. Marque de voodoo. Marque des sirènes du jour. Marque des sirènes du jour. Marque des sirènes du jour. Allez, élongue. Élongue. Et ça part. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Tout travaux diaboliques. Toutes les malédictions. Marque des malédictions. Marque de l'opprobre. Marque de l'opprobre. Sois ôté par la puissance du Saint-Esprit. Par l'onction du Saint-Esprit. Par les sangs de Jésus. Par l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit qui s'appelle des jours. Des jours de malédiction. Et ça joue de vie de malédiction. Au nom tout puissant de Christ. 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 Nos corps, nos âmes, justice sont purifiés, sanctifiés. Oh, merci Seigneur. Allez, maintenant, lève ta voix. Dis merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la délivrance. Pour ce qu'il a délivré pour toi. Dis merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour cette prière. Merci pour ce moment de prière avec les femmes de foi. Merci pour ce thème de prière, Père de gloire, de ce que tu as béni les femmes de foi ce soir. Merci pour ce thème de prière, parce que tu as délivré, Seigneur, pour du soir. Merci Père, parce que tu as visité les maisons, les familles, les foyers. Merci parce que tu as libéré ces enfants ce soir. Merci parce que ta main a opéré, Seigneur, dans nos vies. Merci parce que ta main a opéré, Seigneur. Merci parce que le sang de l'année nous a purifiés. Merci parce que le sang nous a sanctifiés. Merci pour cette prière, Seigneur, ce thème de si tu as Seigneur, tu connais le pourquoi et le comment. Merci parce que tu as donné le thème, Saint-Esprit. Parce que j'ai donné toutes les femmes de foi, il y a des réclamations qui réclamaient ses enfants. Il fallait que ça puisse se passer. Ton Saint-Esprit opère puissamment dans leur vie, afin qu'elles témoignent de ta grandeur et de ta fidélité. Mon Dieu soit glorifié dans la vie des femmes de foi. Mon Dieu soit glorifié dans la vie des femmes de foi. Par cette prière, soit glorifié dans la vie des femmes de foi. Que les femmes de foi puissent témoigner de ta grandeur. Que les femmes de foi puissent sentir un changement dans leur vie. Que les femmes de foi puissent sentir. Merci pour tout. Merci Seigneur. Merci pour merci Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Au nom tout puissant de Jésus. Disons, recommandons notre nuit entre les mains de Dieu, que Dieu nous protège, que Dieu nous visite, que Dieu nous bénisse cette nuit. Comme il dit dans ta parole, même dans la nuit, Dieu il nous visite et nous bénit. Prions la nuit. Oh Seigneur, nous déposons cette nuit, Père Céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, dans la nuit, quand on va dormir, que seul ton Saint-Esprit nous visite, que seul ton Saint-Esprit nous parle, nous guide, nous remplisse, nous parle, nous guide, nous habite, que seul ton Saint-Esprit nous anime, le Père Céleste, sur sa porte de la croix, Père Céleste, sur sa porte de la croix, ta parole dit, invoquez-moi, je vous répondrai, c'est une chose cachée que vous ne connaissez pas, révèle une chose cachée qu'on ne connaît pas, visite-nous la nuit, parle-nous la nuit, visite-nous, bénis-nous, parle pas de protège-nous, et l'armée de l'éternel puisse t'habiter dans nos maisons, que les sangs puissent couvrir le vêtement de nos corps, que nos maisons remplissent la piscine de ton sang, que ton règne vienne de nos maisons. Règne en maître, Seigneur, en Dieu, en roi, que les colonnes de feu t'arrivent dans la porte. On te confie cette nuit, Seigneur. On te dormir en paix sous ta protection, Seigneur. Que tes anges nous protègent. On soit sous ta protection, Père du roi. On soit plongé dans le sang de l'agneau ce soir. Que nos maisons soient plongées dans le sang de l'agneau. Qu'on puisse dormir en paix et se réveiller en paix par ta grâce, Seigneur. Amen. Nous allons prier, remercier Dieu, dire merci à Yahweh, notre Père, d'avoir commencé avec nous comme l'alpha et avec nous comme Emmanuel, fini avec Oméga. Prions et dis merci pour les soins de prière. Dis à Dieu aussi merci pour les soins de prière. Merci d'avoir commencé avec nous. Nous avons la foi que tu nous as exaucés. Merci pour notre puissance. Merci pour l'exaucement de nos prières. On te dit merci pour l'exaucement de nos prières. Merci parce que tu nous as entendus. Merci parce que tu nous as exaucés. Merci parce que tu as opéré. Merci parce que tu as agi. Merci parce que tu as travaillé. Merci parce que tu nous as libérés. Merci parce que tu nous as délivrés. Merci parce que tu as agi. Merci parce que tu nous as guéris. Merci parce que tu nous as séparés de toutes les lettres. Merci parce que tu as sanctifié. Merci parce que tu as brisé les paroles de malédiction. Tu as brisé les alliances maléfiques avec nos ancêtres. Tu nous as séparés des alliances de nos ancêtres. Tu nous as séparés. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as entendus, Seigneur. Merci parce que tu nous as exaucés, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Merci parce que tu as délivré les femmes de foi ce soir. Merci Seigneur pour ce que tu as fait à travers ton serviteur. Merci Seigneur.
Nous allons prier la prière unisson de l'Éternel et mon berger. Nous prions Éternel et mon berger, Éternel et mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne sens aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face des adversaires. Tu bois d'une ma tête et ma coupe déborde. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans la terre au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Yahweh est notre Père, c'est le Tout-Puissant. Je prie pour tes enfants, tes servantes, avec leur famille. Je demande ta protection divine à eux. Bénis chacun de nous qui était là et ceux qui n'étaient pas là. Bénis-les pour ta gloire. Et que cet enseignement puisse être gravé dans leur cœur, qu'ils mettent en pratique, afin que ça produise des fruits dignes de la repentance. Et merci de les bénir. Bénis le Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Bénis, merci de les délivrer, Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir délivré tes enfants et leurs familles. Merci pour la connaissance que tu as donnée à tes enfants pour qu'ils soient délivrés de cet esprit-là des réclamations. Merci parce qu'aujourd'hui, tu les as délivrés de la réclamation familiale, paternelle et maternelle. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la bénédiction que tu les accordes. Et que ton sang les couvre. Et que ton onction puisse briller encore dans leur vie, que ton onction des forces, l'onction des joies, l'onction des bénédictions, des richesses et des prospérités soit leur partage, et l'onction d'impartation, et partout ils vont partir, ils vont régner, ils vont dominer, ils vont assujettir au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Dieu notre salut. Je bénis leur vie, qui demeure bénie jusqu'à ton retour, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi je prie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, 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 amen. Demeurons tous richement bénis, abondamment au centre au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oh, vraiment, c'était merveilleux. Il y a des choses qui sont passées spirituellement. Si le Saint-Esprit vous ouvre les yeux, vous allez dire, mon Dieu, c'est quoi ça? Donc, il y a des choses spirituelles que Dieu a fait, la délivrance.